bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar il est derrière. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de dégustation d'un rhum martiniquais. Le rhum Bali 1970. Alors, non, je n'ai pas une bouteille de 70 dans les mains. J'aimerais bien, mais non. La valeur, je crois, il y a plus de 900 € ou aux alentours de 900 € en ce moment. J'ai une 2000 ici présente. C'est simplement pour vous montrer à quoi ressemble un petit peu la bouteille. Les bouteilles, elles sont a priori sur ce format-là, sur des formats carrés. Depuis le début des millésimés, depuis le premier 1924 et 1929, elle est sur ce format carré. On connaît aussi les bouteilles triangulaires chez Bali, qui font aussi leur notoriété et qui là sont plus réservées souvent à des brutes de fût ou des éditions un petit peu plus spécifiques. Là, ici, on est sur les millésimés. On goûte donc aujourd'hui le petit sample ici présent. C'est un sample donc du Bali 70. C'est un rhum agricole, donc a priori à base de pur jus de canne ou de vezou, et il titre à 45 degrés d'alcool. Aujourd'hui, les nouvelles références titrent, elles, plutôt à 43 degrés. Voilà. Il y a différentes versions. Par exemple, sur le 97 et 98, on sait qu'il y a une version 45-43, notamment une qui était réservée au marché italien. Voilà. Chez Bali, il y a beaucoup de spécificités. Aujourd'hui, celui qu'on goûte, le Bali 1970, c'est à 45 degrés d'alcool. En termes de vieillissement, là, je n'ai pas l'information exacte. A priori, on serait sur quelque chose qui a plus de 10 ans. J'ai vu noter quelque part que ça pouvait être jusqu'à 15 ans. Maintenant, je n'ai pas du tout là, on va dire, l'information réelle. Je ne la connais pas. Donc, a priori, on va partir sur un vieillissement qui est d'une au moins une dizaine d'années. Ce qu'on peut dire, c'est que normalement, ils ont été vieillis dans des fûts de chêne et ensuite, ils ont été mis dans des tonneaux, des foudres, qu'on appelle des foudres. Les foudres, qu'est-ce que c'est? En fait, tout simplement, un foudre, c'est une énorme barrique. C'est-à-dire que ça va avoir une contenance beaucoup plus importante qu'un fût. Par exemple, là, ici, vous avez un fût. Donc celui-ci, si je dis pas de bêtises, il faisait 220 ou 230 litres. Voilà. Les foudres, ça peut faire jusqu'à 1000 litres. Pour vous donner un titre d'exemple, il y en a même qui vont au-dessus, il y en a un petit peu moins. Mais ça, on va dire qu'en fait, ça permet à l'alcool d'être un petit peu moins en contact avec le bois, alors que là-dedans, on a une grosse partie de l'alcool qui est en contact avec le bois. C'est ce qui permet peut-être de pouvoir garder sur plusieurs années un alcool assez équilibré et pas trop imprégné a priori par le foudre en question. Voilà pour la petite notion. Alors Bali, c'est quand même l'une des plus vieilles marques de Martinique. Aujourd'hui, elle est produite tout simplement chez Saint James depuis 1998, mais elle est née a priori en 1917. C'est en cette année que Jacques Bali fait l'acquisition du domaine de Lajus, ou Lajus, je ne sais pas comment on le prononce, L-A-J-U-S. C'était en fait un ancien domaine, une ancienne sucrerie. Il y installe une colonne à distiller, une machine à vapeur et c'est parti, on se lance dans l'aventure. Donc Jacques Bali, il s'est inspiré du cognac, et des techniques du cognac, du vieillissement de cognac, et c'est un des premiers qui a mis son rhum en vieillissement dans des fûts, notamment des fûts en chêne. Et c'est aussi l'un des premiers qui a permis à la Martinique d'avoir cette appellation AOC. En tout cas, un des précurseurs dans le domaine. À partir de 76, Bali arrive chez Saint James. Ils viennent avec leur propre colonne créole, donc qui avait tout simplement installé Jacques Bali à l'époque, en 1917. Puis la colonne est déplacée en 87 à la distillerie du Simon. La date de rachat de Bali par Yves Ayot. Et Bali retourne chez Saint James à partir de 98. Bon, l'arôme, on est sur un acajou très foncé, vraiment très limpide et qui fait vraiment un petit peu gras dans le verre, qui est très sympathique à l'œil, qui fait assez foncé quand même, hein. Alors c'est un petit peu vif, c'est boisé, ça sent la canne. Il y a une superbe odeur dedans. On sent un tout petit peu l'alcool. Alors c'est très vanillé. On a des épices douces, assez lointaines.
Oh, on a une espèce de caramel de fruits comme ça dans le nez. Le nez est assez enivrant. On a vraiment cette impression de caractère. Et on a un très bel équilibre, je trouve, entre le boisé martiniquais, les fruits assez fruités, pas trop tropicaux. On serait plus sur des fruits, peut-être même de la figue ou de la datte ou du raisin, quelque chose comme ça. Bon, on a un profil qui est quand même assez sec, mais on a un profil qui fait légèrement gourmand, qui fait un tout petit peu fruité caramel comme ça. Le boisé est présent. Et ce jus de canne, cette canne à sucre, très légère, elle est vraiment en fond. Oh, c'est un nez qui a besoin vraiment de pouvoir se développer. Là, j'ai vraiment bien fait, je l'ai mis dans mon verre. Alors, il fait très chaud. Il fait 28, je crois, actuellement dans la pièce dans laquelle je suis. Dehors, il fait au moins 35, si ce n'est plus. Bienvenue en Lorraine, bienvenue en France plutôt d'ailleurs. Là, je l'ai laissé, ça fait 1 heure qu'il est dans le verre. J'ai bien fait de le laisser depuis 1 heure parce qu'il est vraiment en train d'embaumer. On a un petit jus de soleil là-dedans. Hein. Wow. On a un tout petit côté acre, très légèrement acre, avec des fruits légèrement un tout petit peu trop cuits, trop laissés au soleil, peut-être un tout petit peu ronces. Wow. La bouche, elle est puissante, elle est vive. C'est un profil très sec, en même temps un tout petit peu gourmand. Effectivement fruité. Oh, beaucoup plus fruité par exemple qu'un naisson, je trouve. Bon, les naissons actuels, hein, voilà. Oh, plus qu'un Trois-Rivières ou ce genre de choses. Les Martiniquais m'ont pas habitué à être si fruité que ça. Là, j'ai vraiment beaucoup de fruits. Une espèce de compoté. J'avais une caramel de fruits, là, ça fait plus compoté de fruits. Un peu de banane flambée. J'ai plus le raisin que la figue que j'avais au nez. Wow, et on a ce petit filet boisé qui reste présent. C'est légèrement torréfié. On aurait presque de la cerise noire. J'ai un tout petit jus de pruneau qui me fait légèrement penser à une vieille favorite de très loin. On a ce boisé effectivement, mais qui est pas trop omniprésent. L'alcool est relativement présent en bouche quand même, mais pas dérangeant. C'est une bouche qui est assez souple en plus, qui s'exprime. C'est un beau caractère, c'est un très beau caractère, bien marqué. Pas trop fort quand même, avec une première bouche relativement puissante. C'est fou, j'ai un petit aspect qui me rappelle certains cognacs, très vieux, très travaillés, avec une trame très spécifique, un petit peu boisé avec cette lie de raisin. Mais quand même ce petit côté effectivement fût en bois. Là, j'ai vraiment un retour sur un côté très légèrement épicé. On a des fruits, on a vraiment des fruits écrasés là-dedans, torréfiés, caramélisés, un peu chauffés au soleil comme ça. Peut-être un espèce de, comme on dit, de bousinage, un peu ces fûts qui sont brûlés à l'intérieur. Là, on aurait peut-être un tout petit peu cette espèce de bois, un tout petit peu écorché, peut-être un peu chaud, avec des fruits. On a vraiment une bouche qui est effectivement souple, assez ample. Et on a un beau caractère. On a un beau caractère dans ce verre. On a vraiment quelque chose qui n'est pas agressif en bouche. Quelque chose qui passe vraiment bien. C'est effectivement très légèrement gourmand, mais il y a quand même ce côté sec. Avec beaucoup de puissance quand même. Plein d'arômes qui nous rappellent qu'on n'est pas non plus n'importe où. Il se boit facilement. Là, je pense que je vais finir mon verre. Je disais dans la vidéo du Courcelles 72, 73 à 72. J'ai pas l'habitude généralement de finir mes verres. J'aime bien, moi, 2 centilitres, ça me suffit souvent. Là, je sais pas quelle quantité était le sample, ça devait être au moins 4, je pense. Ouais, ça devait être entre 3 et 4. Là, c'est sûr que je vais les finir, c'est sûr. Elle est longue, elle est très longue, elle est vraiment très longue. Je l'ai encore en bouche là, j'ai vraiment encore tout ça en bouche, j'ai ma bouche qui est prise là-dedans dans un espèce d'orgasme de feu. Légèrement, on a ce côté légèrement canne à sucre, en jus de canne qui avait un tout petit peu au nez, qui avait beaucoup moins en milieu, en début de bouche, que j'ai un petit peu là.
en toute fin, vers la finale, vers la fin de bouche, j'ai une espèce de compoté qui s'installe là-dedans aussi, fruité. Ah, on a vraiment ce côté un petit peu raisin, légèrement pruneau, peut-être des fruits rouges. On a eu cette banane d'un côté qui est arrivée. Est-ce qu'on a d'autres fruits exotiques? Peut-être, mais alors j'aurais du mal à les assimiler. Mais on a vraiment une super finale, hein, qui est très longue, qui est très agréable et qui reste en bouche, qui reste vraiment en bouche, mais qui nous agresse pas du tout, qui est tapissée là-dedans, qui est, on va dire, très douce. Oh, elle est superbe. On est sur un très beau produit. Je viens de le finir. Il y a une toute petite note de fraîcheur qui me passe sur les dernières gorgées. Très légèrement frais, mais très léger. Ça doit être les épices qui rehaussent un petit peu, qui viennent très légèrement nous picoter un tout petit peu la bouche. Presque un tout petit peu, effectivement, léger côté mentholé réglisse, mais très léger. Peut-être plus sur la badiane d'ailleurs. On a eu un tout petit côté cannelle d'ailleurs, un moment qui est passé où j'ai eu l'impression d'avoir une espèce de tarte pruneau cannelle comme ça, brûlée dans la bouche. On est vraiment sur un très beau produit. En termes de notes, ça va être compliqué de mettre une mauvaise note. Il faudrait... D'habitude, je tiens compte vraiment du prix, etc. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est très rare. On est sur un millésime qui est très rare, on est sur un 1970, on est sur quelque chose que si on trouve aujourd'hui... Alors, on en trouve encore aujourd'hui, hein, on peut encore en trouver. Je suis pas spécialiste Bali, donc je peux pas vous dire exactement à quel prix on peut le trouver. Je sais que moi, j'en ai trouvé une à 950 €. Donc voilà, on est quand même sur un produit, on va dire, assez exceptionnel, plutôt d'exception. En même temps, on boit un petit peu d'histoire ici. Et d'ailleurs, merci à toi qui nous a envoyé ce sample, mais un énorme merci, mais vraiment, alors là, grand merci. C'est ce qui fait vivre la chaîne. D'ailleurs, je peux pas m'arrêter de vous remercier tous les gens qui envoient des samples. D'ailleurs, des superbes samples, des trucs un petit peu chargés d'histoire comme celui-ci. C'est un grand plaisir. C'est vous qui faites vivre cette chaîne et ce partage. Donc, c'est vraiment superbe. J'arrête la parenthèse. Donc, ouais. Je tiendrai compte du prix, mais en même temps, on est sur quelque chose d'exceptionnel, on est sur quelque chose de rareté, on est sur un produit vraiment spécifique, etc. Donc, c'est compliqué de mettre une note. On est vraiment sur quelque chose qui est excellent. On est sur un rhum martiniquais excellent et qui, pour moi, en plus d'être martiniquais, a moins ce côté trop boisé, a moins ce côté très sec et a le côté fruité. Pas forcément exotique que j'adore, mais un côté fruité un peu plus sur d'autres fruits, peut-être un petit peu européens, mais qui fonctionne bien, qui fonctionne très bien, que moi j'adore, que j'affectionne beaucoup là pour le coup. Donc là, je peux difficilement vous dire que je mets en dessous d'un 9. Logiquement, c'est pas possible avec une bouteille comme ça. Est-ce qu'on met un 10? C'est la première fois de ma vie que je me pose la question, est-ce qu'on met un 10? Je pense pas. Je pense pas qu'on mettrait un 10. Mais on met un 9 sur 10, un très bon 9 sur 10. Est-ce qu'il est meilleur que le Courcelles 72? Il y en a qui vont me poser la question, je le sais déjà. Franchement, je crois que je le préfère peut-être au Courcelles. Et en même temps, c'est compliqué de comparer les deux. Le Courcelles était aussi un mélasse. On était sur quelque chose de beaucoup plus vieux que celui-là aussi. Donc voilà, c'est compliqué. Mais je pense que je mettrai peut-être celui-ci devant. 9 sur 10, sûr, clair et net. Un énorme merci encore pour le sample. Allez, on arrête là-dessus. Merci à toi, Peuple du Rhum, d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à partager, commenter, liker, venir sur la page Facebook, le compte Instagram. Il se passe beaucoup de choses. J'ai peut-être un petit projet super sympa pour l'anniversaire 2020, donc des 2 ans de la chaîne. D'autres vidéos qui doivent arriver. Après, j'ai beaucoup de choses aussi prévues dans ma vie personnelle. Je fais ces vidéos sur mon temps personnel. Donc c'est vrai que c'est compliqué de réussir à mettre les deux ensemble. Mais voilà, on va continuer, essayer de continuer en tout cas à vous sortir une vidéo par semaine de dégustation ou autre. Si vous avez des idées de dégustation, mettez dans les commentaires, allez-y. Le rhum arrangé des abonnés numéro 1 arrivera bientôt, puisqu'on arrive quasiment aux 2 mois. A priori, c'est pour l'instant là où je vous parle, le pruneau vanille qui gagne. Allez voter si jamais vous en voulez une autre. Moi, je vous dis à très vite pour d'autres choses, pour d'autres vidéos, pour d'autres dégustations, pour d'autres conseils, pour d'autres petits concepts peut-être aussi. Et comme d'habitude, n'oubliez pas plus haut que le rhum.